Amélie et Gabriel étaient inséparables. Depuis leur naissance, elles avaient partagé leur vie comme si elles étaient deux moitiés du même battement de cœur. Leur maison était l'une au-dessus de l'autre. Amélie vivait au 3e étage, première porte, et Gabriel au 4e étage, première porte. Leurs chambres se trouvaient exactement l'une au-dessus de l'autre, comme si le destin les avait placées ainsi à dessein, sachant ce qu'elles étaient sur le point de découvrir. Chaque nuit, avant de dormir, Gabriel accrochait à sa fenêtre un fil auquel pendait une lune en carton qu'elle avait dessinée en classe. C'était son signal secret, son phare dans l'obscurité. Lorsqu'Amélie voyait la lune se balancer doucement sous la brise nocturne, elle savait que son ami était là, de l'autre côté du plafond, se préparant pour la grande expérience, rêver ensemble. La grande sœur d'Amélie leur avait révélé un secret incroyable. Elle leur avait dit que si 2 personnes se concentraient suffisamment, elles pouvaient se retrouver dans leurs rêves. Mais ce n'était pas facile. Cela demandait de la pratique, de la patience et, surtout, une connexion spéciale. Amélie et Gabriel étaient convaincus qu'elles y arriveraient. Chaque nuit, elles répétaient le même rituel. Allongées dans leur lit, elles fermaient les yeux et respiraient profondément. Elles inspiraient en remplissant leurs poumons et, en expirant, elles imaginaient que l'air les reliait comme des fils invisibles entre leurs chambres. Elles se concentraient l'une sur l'autre, sur la couleur de leurs yeux, la forme de leur sourire, le son de leur rire lorsqu'elles couraient ensemble dans le parc. Elles s'imaginaient se tenant par la main, ressentant la chaleur de leurs paumes entrelacées. Mais le plus important n'était pas seulement de se visualiser, mais de se rappeler comment elles se sentaient lorsqu'elles étaient ensemble. La joie qui leur remplissait la poitrine, la confiance absolue, cette chaleur qui s'étendait de leur ventre jusqu'au bout de leurs doigts. Elles s'imaginaient rire jusqu'à en perdre haleine, partager des secrets à l'oreille, s'étreindre fort après une longue journée. Elles ressentaient l'amour de leur amitié leur chatouiller la peau, doux comme la lumière de la lune. Et puis, quelque chose de magique se produisit. Une nuit, tandis que leur cœur battait au même rythme, elles sentirent que quelque chose changeait. Une légèreté les enveloppa, comme si elles flottaient sur une rivière paisible. L'obscurité derrière leurs paupières closes devint dorée, et soudain, elles étaient là. Non pas dans leur lit, mais dans une prairie d'herbes moelleuses et de fleurs scintillant comme des étoiles. Elles se regardèrent avec émerveillement et se prirent par la main. « On l'a fait », chuchota Gabriel, les yeux brillants d'émotion. Autour d'elle, le ciel n'était pas noir, mais d'un bleu profond, traversé de milliers de constellations inconnues qui scintillaient comme des lucioles. Elles marchaient pieds nus dans la prairie, sentant l'herbe tiède sous leurs pieds. Un lac cristallin reflétait l'univers, et à sa surface flottaient de petits bateaux en papier portant les rêves de ceux qui avaient réussi à se retrouver dans ce monde. Amélie prit l'un des bateaux et lut à voix haute « Seuls ceux qui rêvent avec le cœur peuvent atteindre cet endroit. » Elles se regardèrent et éclatèrent de rire,
ressentant la vérité de ces mots. Car elles ne faisaient pas que rêver, elles rêvaient ensemble. Cette nuit-là, elles coururent à travers le champ d'étoiles, sentant l'éclat doux de chaque astre illuminer leur visage. Les fleurs de la prairie se balançaient à chacun de leurs pas et un parfum sucré flottait dans l'air. Elles voguaient sur les petits bateaux en papier, laissant le courant invisible les guider entre des reflets argentés et des éclats dorés jaillissant de l'eau. Depuis le ciel, la lune leur souriait, complice de leur voyage. Elles se laissèrent bercer par le vent, flottant entre les nuages comme des plumes légères. Elles riaient en sautant de nuage en nuage, ressentant sous leurs pieds nus leur texture douce et moelleuse. Soudain, elles découvrirent une balançoire suspendue dans les airs, tissée de fils d'argent et d'étoiles scintillantes. Elles se balancèrent dessus, sentant l'univers tout entier vibrer avec leur joie. Devant elles s'étendait une rivière de lumière liquide, les invitant à s'y plonger. Lorsqu'elles la touchèrent, une chaleur bienfaisante les enveloppa, emplissant leur cœur de paix. Là, dans ce coin de rêve où le temps n'existait pas, elles se promirent que, chaque nuit, elles se retrouveraient, explorant ensemble les secrets du monde des rêves. Le lendemain matin, lorsqu'ils ont ouvert les yeux, ils ont su que c'était réel. Ils coururent tout excités vers l'escalier qui reliait leurs étages et se rencontrèrent sur le palier. Ils se regardèrent, les yeux brillants, l'excitation palpitant dans leur poitrine. « As-tu vu le champ d'étoiles ?» demanda Gabriel avec un grand sourire. « Oui, et le lac avec les petits bateaux en papier ?» répond Amélie en prenant les mains de son amie. Tous deux se mirent à raconter, presque à l'unisson, tous les détails dont ils se souvenaient. La texture de l'herbe chaude, la douce odeur qui flottait dans l'air, les rires qui emplissaient chaque recoin de ce lieu magique. Plus ils parlaient, plus ils se rendaient compte qu'ils avaient vécu la même chose, qu'il ne s'agissait pas d'un rêve individuel, mais d'un monde partagé. C'était réel, chuchota Gabriel, sentant un frisson lui parcourir l'échine. Amélie acquiesça, serrant les mains de son amie avec force. Et ce soir, nous y retournerons. Ils se sont serrés l'un contre l'autre, certains d'avoir découvert quelque chose d'unique, quelque chose que personne d'autre ne comprenait. Leur amitié était un pont entre le monde de l'éveil et la magie des rêves. Et lorsqu'ils virent la lune en carton, toujours suspendue, ils surent qu'ils essaieraient à nouveau cette nuit-là. Car lorsque deux cœurs battent au même rythme, même les rêves ne peuvent les séparer.